Ok, vous pouvez sortir. Comment c'est laquelle? Bonjour. Bien, vous allez bien? D'accord. Enchanté. Merci. D'accord, c'est un honneur personnellement pour être face à vous. D'accord, merci. D'accord. Donc, Tu peux y aller. d'accord. On y va, Tony. Tu es prêt? C'est bon? Il commence ici. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Il y a moins de lumière. C'est ce que j'ai senti. Peut-être la baisse de tension. La tension a diminué. On monte un peu, hein, le bruit. Deux. Deux combien? Deux. Deux seulement. Ok, c'est bon. On démarre en 3, 2, 1, top. Bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Notre invité aujourd'hui est l'honorable Victor Tamba-Tamba. Il est député de l'UPADS et aussi vice-président de l'UPADS. Monsieur Victor Tamba-Tamba, soyez les bienvenus dans notre émission. Merci bien, bien sûr, je souhaite que je sois le bienvenu. D'accord. Et c'est un honneur pour moi je vous reçois dans mon émission, mais c'est chez vous. Merci. D'accord. Nous allons aller droit au but, monsieur. On va parler de votre parti. Vous êtes l'un des membres de la direction. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, les Congolais ou les non-Congolais aussi, est que comment expliquez-vous la guerre idéologique? Parce que c'est une guerre idéologique qui se mène au sein de votre parti, mais une guerre qui se mène entre vous, Victor Tamba-Tamba, si je ne me trompe pas, avec le président Pascal Ngamassa. Ngamassa, oui, oui. Ben non, mais je crois que ça c'est un raccourci qui n'a aucun sens. D'accord. Pour la cité. Je crois qu'il n'y a pas de guerre à proprement parler à l'UPADS. Il y a échange d'idées, il y a confrontation d'idées et il y a la position ou les positions que les uns et les autres affichent face aux valeurs auxquelles l'UPADS est attaché. D'accord. Et vous savez qu'un parti, c'est avant tout une organisation. D'accord. Et une organisation, c'est également des règles, des normes. Autrement dit, c'est les statuts qui la régissent, c'est l'ensemble des textes organiques que l'on est convenu parfois d'appeler les fondamentaux, qui règlent le fonctionnement du parti, la vie à l'intérieur du parti. Donc c'est plutôt au niveau de la compréhension de tout ce qui fonde l'existence même du parti que se posent un certain nombre de problèmes, simplement de compréhension. D'accord, donc ce n'est pas une guerre, mais c'est un problème de compréhension. Non, ce n'est pas une guerre, c'est un problème de compréhension, de démarche, d'approche et finalement d'appréciation. Et là, dans cette différente appréciation de l'approche, qui a raison? C'est vous ou c'est la tendance de M. Pascal Ngamassa? C'est le parti qui a raison. C'est le parti qui a raison. C'est le parti qui a raison parce que le parti est la ligne de partage. D'accord, la ligne de on partage. Est d'accord avec le parti, on est d'accord avec les fondamentaux du parti, on est d'accord avec les statuts du parti et bon,
on se place du côté de la raison. D'accord. On n'est pas avec les statuts, on n'est pas avec les fondamentaux, et en ce moment-là, on est un peu, comme qui dirait, en dehors du parti, et en dehors de la raison. Donc, vous, les cadres, vous êtes donc en dehors de la raison, alors? Nous, les cadres, c'est-à-dire... De l'UPADS. Non, mais vous voyez bien qu'il y a deux, il y a deux partis. Oui. Il y a deux, je ne voudrais pas parler de camp, parce que c'est un peu trop excessif, mais je voudrais simplement dire qu'il y a deux façons de voir, deux approches. D'accord. Et dans les deux approches, il y a l'approche qui se dit conforme au statut, et une autre qui n'est pas tout à fait en symbiose, avec le parti, avec les fondamentaux du parti. Donc c'est un problème de discordance. Ben, je ne sais pas si c'est une simple discordance, mais il faut plutôt dire que c'est fondamentalement un problème de positionnement. De positionnement parce que... En d'autres termes, un problème de leadership entre vous. Bon, peut-être, on peut le dire ainsi, mais c'est davantage une question de qui veut contrôler le parti, qui veut avoir le parti de son côté, etc. Voilà, c'est plus un peu en ces termes que le problème se présente, mais ce n'est pas tout à fait une guerre tranchée. Ce n'est pas une guerre tranchée. Non. Et vous, en tant que l'un des membres fondateurs de ce parti, le comportement que vous affichez, comment vous vous expliquez ça? Non, vous êtes le cadre de votre parti. Je n'ai pas un comportement. Mais si j'ai suivi dans une interview, vous avez un point de vue, M. Mukwege a un autre point de vue, M. Pascal Gamassa a un point de vue. Est-ce que ce n'est pas un comportement de désordre que vous affichez au public? Non, je crois que le désordre, c'est lorsque on n'agit pas en conformité avec l'ordre établi. Est-ce que vous agissez là en ordre? Moi, j'ai la conscience d'agir dans le cadre, n'est-ce pas, des normes de la vie du parti. Mais c'est les autres qui non, que non. Mais je pense que non, parce que de toute façon, les statuts, c'est quand même un document que l'on peut lire. Il existe. C'est une donnée objective, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une abstraction des statuts. Les statuts, c'est quelque chose de vivant. Donc on peut consulter le parti, consulter les dispositions qui font qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. En ce moment, en fonction des stipulations du parti, on peut savoir qui a raison, qui a tort. Maintenant, comme le droit est essentiellement interprétatif, peut-être qu'à ce niveau-là, bon, il y en a qui diront « je comprends de cette manière » et d'autres qui diront « nous comprenons de cette manière ». Mais de toute façon, les dispositions restent des dispositions. Vous pouvez lire ces dispositions. Et en ce moment-là, dire des deux compréhensions, des deux interprétations, laquelle est plus proche, disons, de l'intitulé de l'UPADS. Disons des normes. Des normes de l'UPADS. Bon, mais je vais vous poser cette question. Vous le connaissez mieux que moi. Vous pensez que dans les deux camps, peut-être vous ne voulez pas qu'on dise les deux camps, peut-être. Je trouve que c'est des tendances. Oui, tendances, oui. Mais je préfère quand même un peu. Disons que les tendances. Les obédiences. Les obédiences. Davantage, oui. Voilà. Quelle est l'obédience qui suit les fondamentaux de l'UPADS? Je vais répondre à cette question, non pas de manière, si vous voulez, non pas en compréhension, mais davantage en extension. En extension. Alors, je voudrais simplement vous dire la chose suivante. Voyez-vous, nous sommes un parti, bon, divisé au départ, et nous décidons un jour d'arrêter avec la division. Bon, si on décide d'arrêter avec la division, ça veut dire quelque part que nous établissons les règles, les nouvelles règles de la vie en commun. Et en ce qui nous concerne, les nouvelles règles de la vie en commun sont, disons, consignées, mentionnées dans la déclaration du 1er septembre 2010. Cette déclaration traite de la réunification du parti. Et ces nouvelles règles également sont contenues dans la charte de la transition. Et la charte de la transition dit que, bon, par exemple, pour aller à la réunification, il faut mettre une transition en place. Donc, on met en place la transition. Mais la transition
c'est l'ensemble des mécanismes qui concourent. Et parmi ces mécanismes, c'est les structures organiques, comme par exemple le secrétariat national, le conseil des vice-présidents, la commission de contrôle et d'évaluation, la commission préparatoire du congrès, puisque la mission essentielle de la transition, c'est de préparer le congrès, que l'on veut unitaire et extraordinaire unitaire. Voilà. Donc il y a des normes en ce moment-là. Mais que dit la charte, par exemple, en ce qui concerne la réunification par rapport aux organes qui ont existé préalablement? Parce qu'il y a une direction UPADES 2006 et il y a une direction UPADES 2009. Donc il s'agit maintenant de faire la jonction de ça pour, disons, réaliser cette réunification. Bon, le secrétariat national 2006 se retrouve avec le secrétariat national 2009 et le conseil de vice-président 2006 se retrouve avec le présidium 2009, etc. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, les règles de cette réunification sont définies dans la charte. Si on agit conformément à la charte, ça veut dire que les deux, par exemple, le présidium du PADES 2009 et le conseil des vice-présidents de 2006 se retrouvent ensemble, ils se constituent en ce moment-là, au cours d'une session inaugurale, se constituent conseil de vice-président de la transition. D'accord. Et ça ne s'est pas fait? Bon, ça se fait, bien sûr, parce que nous nous retrouvons le 9 décembre 2010 pour justement en session inaugurale. En session inaugurale, nous nous retrouvons en décembre 2010, le 9. Et bon, donc nous nous réunissons le 9, le 10, le 11. Les travaux sont clôturés en réalité le 11. Mais malheureusement, ils se clôturent un peu dans des conditions pas tout à fait heureuses. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque, justement, à ce niveau-là, bon, en fait, le seul point à l'ordre du jour de cette session inaugurale, c'était d'élire, de désigner le permanent. Pour désigner le permanent, il fallait faire se manifester les candidatures. Exactement. Bon, les candidatures se sont manifestées. Bon, 2009 a proposé Victor Tamba comme candidat au poste de permanent. 2006 propose Gamassa comme candidat au poste de permanent. Les organes qui fusionnent, qui se mettent ensemble, c'est 2006 et 2009. Mais pourquoi Victor Tamba? Victor Tamba, d'abord parce que c'est un membre du parti. Bon, de ce point de vue, il est éligible à tous les postes de direction. Ça se passe au parti, ça se passe également au niveau de l'État. Il suffit de remplir les conditions exigées. Et il se trouve que pour des raisons antérieures au moment même de la constitution du conseil de vice-président, bon, le camarade Christophe Okeke, premier vice-président du présidium des vice-présidents de 2009, démissionne de son poste de vice-président. Il démissionne. Mais il est toujours vice-président. Mais enfin, je vous dis, c'était à cette époque-là. Il a démissionné. Donc il a démissionné. Il est usurpateur maintenant parce qu'il se présente comme vice-président. Il a démissionné de manière tout à fait responsable et individuelle. C'est lui